Si je vous disais que tout ce que vous avez appris sur la concentration est faux, que plus vous forcez, moins vous êtes concentré, que votre cerveau a une capacité naturelle de focus que vous sabotez sans le savoir. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer comment passer du mode projecteur épuisé au mode soleil intérieur. La différence est impressionnante. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue, je suis Armelle Atina, je suis coach depuis plus de 10 ans avec une spécialité en optimisation cognitive. J'accompagne entre autres des entrepreneurs et des créateurs qui doivent rester lucides sous la pression. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est la technique que j'utilise en accompagnement privé. Vous allez découvrir pourquoi votre concentration vous fatigue autant. Et surtout, comment transformer cette lutte en fluidité naturelle. Préparez-vous à changer votre rapport au focus pour toujours. Ce que peu de personnes vous disent, c'est qu'il existe deux types de concentration. Vous utilisez probablement la mauvaise. Il y a ce qu'on appelle la concentration tendue. C'est celle qu'on nous a tous apprise. C'est souvent, on plisse les yeux, la mâchoire est crispée, la respiration se bloque au niveau du plexus solaire. On crée un tunnel visuel. Le résultat, c'est votre cerveau. Il passe en mode survie. Votre cortex préfrontal, donc le siège de l'intelligence créative, se met en pause. Vous devenez moins intelligent en essayant d'être plus concentré. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas accès à votre plus haut potentiel. La seconde concentration, c'est cette concentration dite expansive. Celle qu'on devrait tous utiliser. Notre regard devient souple, il se détend, tout comme notre corps. Notre respiration, elle est naturelle, elle est fluide. On garde une conscience panoramique. Le paradoxe, c'est que plus vous détendez votre concentration, plus elle devient puissante. C'est un petit peu comme la différence entre serrer un savon mouillé ou le tenir délicatement dans la paume de sa main. Je pense que vous aurez tous cette image en tête. Laissez-moi vous expliquer avec une image. Et ça change tout en général. Le projecteur, c'est votre concentration actuelle. Il concentre 100% de sa lumière sur 1% de l'espace. C'est très intense, mais il laisse tout le reste dans l'ombre. Il dissèque, il analyse, mais il s'épuise parce qu'au bout de plusieurs heures, il surchauffe. Alors que le soleil, c'est votre concentration naturelle. Il rayonne à 360 degrés, il éclaire large et il intensifie là où il se pose. Il peut briller toute la journée sans se fatiguer. Il nourrit ce qu'il touche aussi. Votre esprit, il peut être l'un ou l'autre. Quand vous passez dans ce mode soleil intérieur, vous gardez la vision globale tout en intensifiant votre foyer sur l'essentiel. Le projecteur, il dissèque, le soleil, il crée. Devinez lequel va vous mener le plus loin. Il existe un processus complet de la technique de la concentration expansive. Aujourd'hui, je vous propose deux pratiques. Ce n'est pas juste une technique mentale, c'est vraiment une reprogrammation de votre système interne, de votre système nerveux. La première étape, c'est celle de l'ouverture périphérique. Regardez l'écran, puis, sans bouger les yeux, vous élargissez votre vision à tout ce qui l'entoure. Prenez quelques instants pour faire cet exercice. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus naturel. Vous allez prendre l'habitude. Ressentez l'espace qui est derrière vous, le plafond, les sons lointains. Élargissez. L'étape 2, c'est la respiration régulatrice, comme je viens de le faire naturellement.
Vous inspirez par exemple sur 3 secondes par le nez, puis vous expirez pendant 7 secondes, soit par le nez, soit par la bouche, une expiration longue qui active le nerf vague, qui va stabiliser les ondes alpha. C'est un état de conscience, c'est l'état idéal pour apprendre et pour créer. Testez maintenant pendant environ 10 secondes et notez-moi en commentaire votre sensation. Est-ce que c'est plus clair? Est-ce que c'est plus détendu? Est-ce que c'est plus présent pour vous? Voilà ce que vous allez découvrir en pratiquant cette technique. Tout d'abord, votre fatigue n'est pas normale. Le fait d'être en épuisement après 2 heures de concentration, ce n'est pas de la concentration qui fatigue, c'est la tension que vous y mettez. Parce que, en quelque sorte, vous vous battez avec votre propre cerveau. Ensuite, votre créativité, elle est bloquée par votre focus. Quand vous vous concentrez en mode projecteur, vous coupez les connexions créatives. Vos meilleures idées, elles arrivent souvent sous la douche d'ailleurs, parce que votre cerveau, il peut enfin respirer. Vous êtes dans le relâchement. Enfin, vos relations, elles souffrent souvent d'ailleurs de cette concentration. Quand vous écoutez quelqu'un en mode projecteur, vous analysez chacun de ses mots, mais vous ratez finalement l'émotion qu'il y a derrière. La concentration expansive, ça vous rend empathique et analytique. La vérité, c'est que vous savez déjà tout ça. Vous avez déjà vécu des moments de concentration expansive. Et c'est ces moments où tout coulait, où vous étiez dans ce flot. Mais ce n'est pas un hasard. Et c'était quand vous étiez inspiré, mais pas forcément. C'est quand vous aviez naturellement adopté cette posture. Le secret que les neuroscientifiques y connaissent très bien, c'est le lien au corps, au somatique. Votre corps, c'est l'interface de votre concentration. Dès que vous sentez votre mâchoire ou vos épaules se contracter, votre focus il se rétrécit. Relâchez. Votre champ attentionnel il se réouvre aussitôt. C'est vraiment prendre l'habitude de revenir à cette conscience corporelle. Vous pouvez par exemple hausser les épaules, serrer, puis vous relâchez. Vous pouvez bâiller volontairement, ça va venir activer votre système parasympathique, donc le mode beaucoup plus relaxation. Vous voyez comme l'écran il paraît plus lumineux. Votre cerveau il vient de repasser dans ce fameux mode soleil panoramique. Votre corps, il vous parle constamment. Il vous dit quand vous forcez, quand vous luttez. Mais on nous a appris à l'ignorer et à pousser, à continuer malgré les signaux. Donc si au lieu de lutter contre notre corps, on commençait à travailler avec lui. Ça, c'est la vraie puissance. Si votre détente corporelle, c'était vraiment la clé de votre performance mentale, et j'irai même au-delà de cette excellence. Maintenant, vous savez, vous avez entrevu ce que pourrait être cette concentration sans effort, une productivité sans épuisement, cette créativité sans blocage. Je vous ai donné des clés. Savoir, c'est pas maîtriser. Ça, c'est important de le comprendre. La technique, c'est une technique, mais si elle n'est pas incarnée, vous pouvez ressentir de la frustration parce que ça va revenir à chaque fois. On ne va pas reprogrammer 20 ans de mauvaises habitudes, on peut parler de mauvaises habitudes, ou d'habitudes qui ne sont pas favorables pour nous, de concentration. Intégrer cette approche dans votre quotidien, développer cette sensibilité corporelle. Ça ne se fait pas en regardant seulement cette vidéo de quelques minutes. C'est vraiment de la pratique au quotidien, du feedback. J'ai moi-même fait ce parcours d'apprentissage et j'ai dû savoir me faire accompagner pour pouvoir l'incarner. Parce que j'ai vécu aussi tous ces moments où je revenais au point de départ. Depuis maintenant plus de 10 ans, je guide donc mes clients dans ce parcours où je repère les angles morts et décode leur résistance. Il y en a quelques-uns
d'entre vous qui vont comprendre que maîtriser la concentration expansive, c'est comme apprendre un instrument. Ça demande vraiment un accompagnement, une pratique guidée, quelqu'un qui sait décoder vos résistances. Et si vous faites partie de ces quelques-uns et si vous souhaitez vraiment transformer votre rapport au focus, vous trouverez par exemple mes liens d'accompagnement en description. Et surtout, vous pouvez vous mettre également à pratiquer les différentes étapes dans un premier temps, ce qui est déjà super, dans votre quotidien. Rappelez-vous que le projecteur y dissèque et que le soleil y crée. Donc soyez votre propre soleil intérieur. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous retrouve avec joie pour la prochaine vidéo.